Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo pour faire le point sur les indices, voir un peu à quoi s'attendre la semaine prochaine sur les indices. On va avoir des statistiques assez importantes sur la consommation et tout. Donc on risque d'avoir de la volatilité. De toute façon, j'ai publié sur le Facebook Trader Pro les journées qui vont être actives, à quel moment il faudra être prudent sur les marchés. On aura certainement une hausse de la volatilité. Là, le but de cette vidéo, c'est de faire un tour des marchés, des indices, voir un petit peu le sentiment, ce que je pense sur l'évolution des indices à court et moyen terme. Vous savez, les marchés sont fortement valorisés. Hein. Là, je suis sur l'Eurostock 50, on va regarder. On va prendre l'Eurostock 50. On voit que, voilà, quand on regarde ce graphique, on voit clairement qu'on n'est pas sur des plus bas historiques, on voit vraiment qu'on atteint des niveaux de valorisation extrêmement importants. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est dans la dernière vague haussière des marchés? C'est pour ça que je suis prudent, on ne peut pas être agressif à la vente pour le moment. On a quand même ce mouvement haussier, ici on voit ces vagues, on serait peut-être dans une dernière vague haussière, c'est tout à fait possible, on doit en tenir compte, donc il va falloir naviguer dans ces marchés avec prudence. Le but, voilà, je pense que sur le long terme, on n'est pas sur des opportunités d'achat long terme. Voilà, on peut uniquement investir sur le très court terme en étant prudent parce qu'à un moment, on aura une correction des marchés. Vous verrez sur mes graphiques, vous avez des zones de support ici, c'est le potentiel correctif qu'on peut avoir sur certains actifs en cas de grosse crise financière, de grosse récession. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On surveille l'actualité financière économique. Donc voilà, je pense que là, on a les élections américaines qui vont arriver, le rallye de fin d'année. Voilà, les choses pourraient se dégrader début 2025. Voilà, si une récession se mettait en place, il faudrait attendre à peu près, c'est dans les 6 prochains mois. Il faut être extrêmement prudent. Je pense qu'on aura des opportunités d'acheter des actions à des prix bien plus attractifs que ceux actuels. Donc je vais regarder, on va faire un petit peu du court terme, ce que je pense et les tendances. Sur le stock 50, on voit que voilà, techniquement, je suis plus à l'achat dans cette zone de support. On a eu cette impulsion haussière du marché. On voit qu'on a les plus hauts historiques de l'indice sur ces niveaux-là. On reste quand même, on est en train de frôler une phase de retournement, mais on reste haussier. On est dans une zone de vente. Ici, on voit que le marché bute sur cette grosse zone de résistance. Si on franchissait ce niveau, on arrivait on irait chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là. Et cette zone serait une excellente zone de vente pour shorter le marché, ne serait-ce qu'à court terme. Ça veut dire que si vraiment on avait une envolée, on butait, on rebondissait, on partait dans cette zone-là, ma zone de vente serait naturellement bien sûr la zone des moins 23, moins 50, toute cette zone pour aller chercher au minimum un mouvement de rejet, un mouvement correctif. On irait chercher la buy side liquidité ici. Voilà. Pour l'instant, la tendance reste toujours haussière. On est sur ce mouvement impulsif. On voit que sur ce mouvement impulsif ici, on a consolidé. On est revenu sur les 50% de cette zone d'or d'achat ici. On n'est pas allé plus en profondeur. Et on voit que cette zone de vente ici, avec un objectif, cette cible-là est toujours encore active puisqu'on n'a pas clôturé au-dessus des 78 sites. Donc deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est un échec dans cette zone et après on revient tester cette zone de liquidité ici. Ou autrement, on arrive à s'extirper un petit peu de cette zone via cette zone d'achat ici qui est en train de se former. Et donc ça, on aurait ce potentiel aussi, c'est-à-dire une correction, une consolidation, retournant pour aller chercher cette zone ici et aller chercher la liquidité au-dessus de ce niveau. Donc voilà. Donc sur le très court terme, au-dessus de ce niveau, de cette zone ici, on resterait quand même plus à maintenir l'achat, vendre cette zone-là pour aller chercher des accélérations baissières et mettre des stop win. Mais au-dessus de cette zone-là, voilà, on a quand même cette pression acheteuse. Donc pour l'instant, la tendance reste toujours haussière. On teste une zone de vente, donc il faut la surveiller. On n'est pas devin sur les marchés. On surveille cette zone pour essayer de déterminer des niveaux de short et des zones d'achat. La zone d'achat théorique la plus proche reste quand même cette zone d'or d'achat ici que l'on voit ici. N'hésitez pas, vous pouvez déjà vous positionner sur les 50%. Voilà, ceux qui veulent être plus prudents, restez sur ce niveau-là. La stratégie des acheteurs, ça va être quoi tout simplement? De jouer une correction de cette zone, un repli dans cette zone-là, un stop sous ce niveau-là pour aller chercher ensuite le tech profit dans cette zone des 5000 points. Voilà, les acheteurs vont chercher, vont profiter d'un rejet de la zone d'or de vente pour aller chercher ce niveau-là. Donc il va falloir surveiller ça la semaine prochaine, ça sera lié aussi aux statistiques économiques.
le CAC 40 toujours sur ce mouvement impulsif. On a eu un gros mouvement impulsif. On a touché le haut de la zone d'or des 50%, la zone discount. On est parvenu plus en profondeur et puis on sent que voilà, le marché cherche à aller revenir dans cette zone d'or de vente, hein, qui correspond, qui rentre déjà à 7100. Mais ici, c'est une grosse zone de short. Vous devez être prudent. Donc voilà, s'il y a une continuation, je surveillerai certainement des signaux de vente ici. D'autant plus que sur ce mouvement impulsif ici, on voit que les -23, -38,2, qui est la zone de take profit de ce mouvement impulsif, ceux qui achètent cette zone-là prennent des bénéfices. Donc là, on aura une grosse force vendeuse. Donc là, je serais plus dans l'intérêt de surveiller des ventes. Pour l'instant, pas de, pas de vente encore pour le moment. On peut encore pousser, mais on est en train de tester des zones importantes. La zone support immédiate, voilà, il ne faut pas casser cette zone-là. Si on avait un repli, retenter peut-être des achats pour aller chercher des accélérations sur ce niveau-là. Le DAX qui bat de nouveaux records historiques. On a une grosse impulsion ici. On n'est même pas revenu tester les 18 000, points, le haut de la zone d'or d'achat, alors que l'Allemagne est en récession, a des soucis politiques actuellement et très impacté aussi par la guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine. On a eu ce mouvement, donc voilà, on vient chercher la liquidité ici au-dessus, donc je suis extrêmement prudent sur ce mouvement impulsif ici. On sait que la zone de vente idéale, des zones qui sera intéressante si elle était rejointe, si ça continue à monter, cette zone ici, c'est une très belle zone de vente pour vendre à prix fort le marché. Donc de toute façon, c'est évident que si le marché continue à monter, ici, je serai vendeur de l'indice pour me placer avec la prise de bénéfices des acheteurs de ce mouvement impulsif. Voilà, je suis un peu prudent sur l'indice, ne surtout pas acheter sur ce niveau-là. On voit qu'on a quand même cette phase de rejet qui est en train de se faire sur l'indice. Donc voilà, attention, on reste quand même dans une tendance haussière, on n'a pas de signaux de vente. Si on prend cette zone d'achat très rapprochée, cette zone-là, voilà, tant que l'indice se maintiendra au-dessus de cette zone ici, il cherchera encore à rebondir et à essayer de battre des records. Donc on voit cette zone d'achat ici, les dessus. Donc voilà, les acheteurs vont chercher ce mouvement ici, des impulsions ici pour aller chercher des take profits dans cette zone ici. Voilà, le stop, il ne faut pas casser les 18 625 points, sinon le risque c'est de revenir chercher la liquidité dans cette zone ici. Les plus prudents pourront chercher une liquidité un peu plus large. Voilà, cette zone ici qui est intéressante. Personnellement, si vraiment le marché devait faire une baisse un petit peu plus profonde, le stop c'est vraiment les 18 200 points. La zone d'achat, d'accumulation, c'est cette zone-là. Ça veut dire que le marché va chercher à avoir une consolidation ici dans cette zone peut-être ici, et puis tenter le rebond pour aller chercher là. Voilà, donc deux scénarios, soit l'indice baisse ici, rebondit et arrive à casser un plus haut et faire un nouveau plus haut atteint, soit l'indice rebondit ici, n'arrive pas à générer le plus haut ici, et là partir à chercher ce niveau-là. Il faudra suivre ça de près dans les jours à venir. Le Dow Jones, gros mouvement impulsif ici. On voit qu'on a eu le rebond ici dans le haut de la zone d'or ici. On n'est pas venu chercher la zone hard discount de la zone d'or. Et puis là, on est déjà sur la zone de take profit de ce mouvement impulsif. C'est-à-dire que les acheteurs qui ont acheté ici commencent à s'alléger dans cette zone-là. Donc on pourrait avoir une phase de repli la semaine prochaine que je surveillerai pour pouvoir décaler ma zone d'or d'achat, puisqu'on voit que cette zone d'or d'achat, elle est là, on peut la laisser, hein, cette grosse zone d'or d'achat. Mais comme on a touché les -23, on peut se dire que maintenant, on a une nouvelle zone d'or d'achat qui déplace notre stop ici, et on viendrait se positionner maintenant dans cette zone-là pour aller chercher des take profits ici. Ça veut dire que là, on va accompagner ce mouvement. Si on fait encore des bougies vertes, on va encore pousser le retracement. Pour l'instant, il est acté ici. Ça veut dire que si on a un repli dans cette zone-là, pour jouer un rebond technique et de nouveau plus, on va chercher un repli ici pour aller chercher ensuite la liquidité ici. Deux scénarios, scénario haussier, achat dans cette zone-là, le stop sous les 40 000 et on vient chercher la liquidité ici. Achat de reversement de tendance, achat ici dans cette zone-là, rebond technique, on ne parvient pas à faire un plus haut ici, et dans ce cas, on inverse la tendance et on casse les 100%, et dans ce cas, on peut utiliser derrière une zone d'or de vente ici pour shorter et aller chercher plus bas. Ça veut dire que hop là, dans ce cas-là, on serait plus à jouer un retracement baissier ici. Ici, on va chercher ce retracement baissier ici. On ira shorter cette zone-là pour aller chercher le plus bas. Pour l'instant, on reste naturellement dans une phase haussière sur l'indice. Donc voilà, donc prudence quand même sur l'indice Dow Jones
toujours haussier, voilà, donc pas d'achat, on achète toujours sur repli, on n'achète pas sur ce niveau-là. Le SP500, un peu dans la même configuration, on n'est pas venu chercher le bas de la zone d'or d'achat, voilà, mais on sent qu'on est en train d'arriver dans la zone de take profit de ce mouvement impulsif, donc on vient chercher la buy side liquidité, toute la liquidité ici, on vient stopper les vendeurs à découvert pour générer de la liquidité pour passer vendeur. Donc voilà, donc je serais voilà, le mouvement ici me semble terminé maintenant, donc je serais plus à surveiller maintenant ce deuxième mouvement sur l'indice ici, cette zone ici pour aller, ben voilà, si l'indice doit aller plus haut, on va aller chercher la liquidité ici pour aller chercher ce niveau-là. Soit on échoue, on vient chercher la liquidité, on n'arrive pas à faire de plus haut, on casse les 100% et dans ce cas, on pourra jouer un retracement baissier pour aller vendre la zone d'or de vente et aller chercher des niveaux plus bas. La semaine prochaine, on va faire des trades live, donc je vais trader davantage le Nasdaq le soir à partir de 16h. Vous allez voir, je vais publier des rendez-vous trad live. Donc là, on voit que le Nasdaq, on a eu ce mouvement impulsif, on est venu rebondir dans le bas de la zone d'or. Je rappelle qu'on achète ici, ici et ici. On peut mettre 5 ordres sur les 50 entre les deux, 61 entre ici. Et on vient chercher cette zone de liquidité. Donc le marché devrait aller chercher cette liquidité sur ce mouvement impulsif ici. C'est ce niveau-là. Aller chercher, stopper les vendeurs. Donc je ne serais pas surpris d'avoir une poussée ici. Donc voilà. Donc ce mouvement, il est toujours en cours. On vient chercher ce niveau-là. Après, on utilisera un autre retracement. Mais pour l'instant, le mouvement reste impulsif, un plus bas, plus haut que le précédent. On fait un plus haut par rapport ici, donc voilà, il sera confirmé. Attention cependant, on est sur la zone d'or de vente de ce grand mouvement impulsif, donc le marché a réussi à revenir sur ce niveau-là. L'échec est possible ici, donc il va falloir surveiller la capacité de l'indice à avoir un rejet dans cette zone-là et la capacité à rebondir et à casser surtout le niveau des 20 200 points. On voit qu'il a été parfaitement touché à quelques points près, mais on reste quand même résistant. On n'a pas une grosse baisse du marché, une grosse réaction du marché. Donc je vais surveiller moi dans les jours à venir un nouveau retracement un petit peu plus proche. Après on utilisera ce retracement là pour aller chercher ce niveau là, acheter dans cette zone là et aller chercher des take profits ici. Pour l'instant j'attendrai de voir l'ouverture US. Voilà pour le petit tour de marché. Donc voilà, prudence sur les marchés. Vous êtes très très haut sur le marché. Le CAC 40, ça reste encore dans un mouvement impulsif. Je ne serais pas surpris de voir le CAC revenir dans cette zone ici. Voilà, mais méfiez-vous sur le CAC 40. Je rappelle que je vis cette zone-là. Je m'attends à une poussée, puis après un échec et un retour dans cette zone-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Soyez extrêmement prudents sur les marchés. Rejoignez-nous en trading live pour apprendre un petit peu à manipuler les marchés financiers et voir comment on se positionne sur les marchés. Vous avez le Facebook Trader Pro de la communauté pour voir les analyses fondamentales qui est intéressant, les articles que je publie pour essayer de décortiquer l'économie et en fin de compte de trouver des prévisions pour le trading de la semaine à venir. Après, il est toujours possible de scalper, de faire du trading très court terme. Ceux qui sont sur le DAX, travailler des tendances un petit peu plus courtes, c'est toujours le même principe. Je rappelle, on va chercher sur ce mouvement-là, ici, vous aviez un mouvement de vente, c'est toujours facile après, mais là, vous aviez ici, sur ce mouvement-là, vous aviez une impulsion haussière, vous avez une zone d'or d'achat, c'est ces mouvements-là qu'il faut essayer de chercher. Sur ce mouvement de marché ici, vous avez une impulsion d'achat ici, 15 minutes, vous saviez que vous êtes sur des records ici, vous avez cette impulsion achat, donc les acheteurs viennent chercher les tech profits là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'on a cassé ici le niveau des 100%, on a eu un breaker ici, le marché a cassé sa dynamique haussière plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez deux scénarios possibles. Un scénario agressif, le scénario agressif serait de mettre une zone d'or de vente ici sur ce niveau-là. Ça veut dire que vous allez chercher à shorter cette zone-là la semaine prochaine. Ce niveau-là, vous allez shorter cette zone ici en short. Vous allez attendre à aller chercher la liquidité sur le marché. Scénario agressif ici. Ça veut dire que votre stratégie, maintenant, vous avez eu ce mouvement correctif, vous allez attendre un pullback technique ici pour aller chercher des ordres ici et aller chercher des take profits ici. Premier scénario. Scénario plus prudent, vous êtes sur une forte tendance haussière long terme, malgré que vous êtes sur des records historiques et l'indice en phase de récession, l'économie US, l'économie du DAX, ça veut dire de profiter de ce mouvement. Vous avez une vague, deux vagues, vous aurez peut-être une, mais travailler plus ce grand mouvement, ça veut dire filtrer les mouvements intermédiaires et vous dire voilà, je vais travailler un mouvement intermédiaire un peu plus intéressant. Là, on voit bien les mouvements de marché ici. Vous voyez ce mouvement de marché ici. Vous avez ici
une première impulsion baissière, c'est comme ça qu'il faut travailler l'indice, hein, c'est comme ça que je l'enseigne à ma communauté. Vous avez ce mouvement baissier ici, vous vendez cette zone nord, vous cherchez des prises de bénéfices ici, vous décalez ici votre retracement, vous vendez cette zone-là, hop là, ici, et vous venez chercher des prises de bénéfices ici. Là, vous pouvez solder 50% de vos positions vendues ici, garder des stop wins sur le restant. Ici, vous avez un deuxième mouvement impulsif, toujours de la même façon que je travaille. Vous vendez cette zone d'or, un ordre, deux ordres de toucher. Peut-être si vous mettez un ordre là, un là, un là, un là, un là, vous avez trois ordres de toucher et vous allez chercher le take profit ici et vous déplacez comme ça votre tendance, vous allez chercher le plus bas derrière. Et là, techniquement, vous êtes en train de vendre ce niveau-là pour aller chercher le take profit ici, les SMA. Vous faites un mouvement, une vague, deux vagues, trois vagues, et là, vous passez sur des tendances supérieures. Vous allez filtrer la tendance supérieure pour essayer de trouver une suite, une série de bougies, la plus grande, vous voyez, une série de bougies. Donc là, vous êtes techniquement dans le troisième mouvement en construction de la tendance baissière horaire. Vous avez vu ce premier mouvement, première impulsion, première vague, deuxième. Donc là, il faut s'attendre à une troisième et dernière baisse qui va clôturer ce mouvement baissier horaire. Et donc, vous, une fois que vous avez vos trois vagues baissières horaires, vous pouvez passer en 4 heures et chercher. Et là, vous voyez, vous êtes clairement sur la tendance 4 heures. Donc, vous savez que vous avez eu un mouvement baissier horaire, deux mouvements, il vous reste le dernier. Donc, ce qui sera intéressant ensuite, c'est de travailler ce mouvement à la vente, le mouvement 4 heures. Donc, si vous avez eu ce mouvement, vous avez une première vague horaire, deuxième ici, si on prend en horaire, si vous repassez en horaire, c'est toujours le même principe. Vous avez eu techniquement ici. Moi, je vais plus travailler ça dans les. Vous avez la première vague, vous avez la deuxième, vous aurez certainement une troisième ici, une dernière. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais travailler en 4 heures. Ce qui va plus m'intéresser, c'est de me positionner. Je ne sais pas encore où sera le plein bas, mais plus me positionner en 4 heures comme ça. Donc, ça me fera, imaginez si on a ce mouvement, c'est-à-dire qu'imaginez si l'indice va sur ces plus bas là, ben, je serai plus à attendre un pullback technique dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, qui correspondra bien sûr à l'entrée de la zone d'or de ce mouvement impulsif. Donc voilà, pour l'instant, on en est ici. Donc là, j'ai plus tendance à aller shorter le DAX sur ces niveaux ici. Je vais le faire, en plus on voit, on est venu chercher la liquidité ici, regardez, on est venu chercher la liquidité sur le DAX jusqu'au-dessus, chasser les stops. On va rechercher aussi, vous pouvez utiliser aussi les chandeliers japonais. Là, on a un fair value gap qui est assez intéressant sur ici, qui correspond au haut, regardez, au haut de la zone d'or de vente ici. On a eu un gros rejet ici, on a des bougies vertes, donc si on avait un rebond, revendre cette zone-là. Je vais le faire pour demain matin. Demain matin, je vais shorter ces niveaux-là avec prudence, toujours des petites positions sur le DAX. Ça, ce sera pour ma journée de demain. Vous savez que je travaille moi en journée, j'ai un travail qui me passionne. Donc je travaille par passion, par plaisir, et puis aussi pour gagner de l'argent, bien sûr, financer ma retraite et tout. Et le trading, une activité secondaire. C'est pour ça que je suis obligé de placer des ordres sur plusieurs niveaux pour essayer de faire du profit sur la journée. Et je viens chercher tout simplement. Alors généralement, je rappelle toujours, hein, quand je vends l'ordre sur les 50, je vais plus aller chercher les moins 50, les 61, les moins 38,2 et les 75. Ça me permet d'avoir des gains à peu près proportionnels. On voit que je suis sur un gain, c'est pas des gros gains, mais c'est correct. 64 euros ici. Là, j'ai un gain de 64 euros et j'ai un gain de 64 euros. Le but, c'est de jouer une impulsion haussière, un rebond technique ici, aller chercher ces heures-là, peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être les 3. Et ensuite, une fois que ça descend, comme ça, pour la dernière vague baissière horaire, c'est mettre des stop wins et espérer que ma zone de take profit soit touchée. Voilà, je reviendrai de toute façon en trading live dessus. N'hésitez pas à laisser, à poser des questions, des commentaires sur la vidéo et je continuerai bien sûr à essayer de répondre à tout le monde sur le trading. La semaine prochaine, je ferai des lives certainement après 16h. Je termine à 16h, 16h30. Voilà, on commencera les lives vers 16h45, 17h. Soyez attentifs si vous voulez scalper avec moi les marchés. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.